بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc nous avons choisi ce soir de discuter avec vous par rapport à un sujet qui est assez bizarre entre guillemets dans notre religion, étant donné qu'il n'a pas normalement sa place dans notre pratique, mais on le remarque quand même dans les mœurs, ou bien des fois ça revient au fur et à mesure dans la bouche de certains autour de nous. C'est un sujet qui a étonné puisque certains m'ont dit pourquoi parler donc du suicide ou bien de ce qu'appellent certains le dégoût de la vie, certains qui vous disent j'en ai marre, je veux tout arrêter. Je me suis dit wallahi, étant donné qu'on est durant ce mois de Ramadan, je m'étais dit que ce genre d'appel que l'on reçoit ici au centre islamique arrêterait. Ne soyez pas étonnés, lorsqu'on parle de la journée du suicide qui s'est passée il y a quelques semaines, il y a une journée mondiale, Vous savez, pendant l'année, journée de la santé, journée de ceci, de cela, il y avait la journée spécialement qui était en rapport avec le suicide. Statistiquement, il y a plus ou moins 2000 suicides par an en Belgique. Ça vous donne plus ou moins 6 à 7 par jour. Dans notre communauté musulmane, on a souvent l'impression que lorsqu'on entend parler de suicide, dans ces statistiques-là n'entrent que des non-musulmans. Détrompez-vous. Nous sommes entrés, et je ne dirais pas alhamdulillah, parce que pour ici, on n'a pas à le dire, mais on est entré dans les statistiques. Il y a ceux qui passent à l'acte, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ne pensez pas que je suis un spécialiste dans le domaine pour venir alors vous parler de tout ce qui est ces maladies hautes qui font que la personne tombe dans ce suicide. Pour cela, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit clément vis-à-vis d'eux, étant donné qu'on ne peut pas les juger, puisque lorsqu'on le voit côté pratique chez nous au centre islamique, lorsqu'on va rendre visite aux parents de ceux qui se sont suicidés, vous remarquez des fois que ces personnes-là étaient malades depuis un certain temps, soit, comme on dit souvent, ensorcelées, ceci, cela, des maladies assez graves, bizarres même. En français, des fois, on les appelle schizophrénie et ainsi de suite, mais on a d'autres termes, nous, en religion. Donc, il y a un tas de sujets qui sont rattachés à ces gens-là. Des fois, certains, qu'Allah soit clément vis-à-vis d'eux, ont touché un certain médicament et autres, sans savoir que cela pourrait les amener plus tard à perdre la raison. Étant donné que, par exemple, dans mon cas, j'ai connu certains, j'avais des amis très proches, et même des membres, entre guillemets, un membre même quasi de la famille qui s'est suicidé, qu'Allah soit clément vis-à-vis de lui. Certaines personnes ont fait la remarque, m'ont dit A'udhu, celui-là c'est Jahannam direct. Depuis ce jour-là, ça fait quelques années déjà, que ça me trotte dans la tête. Je me suis dit, subhanallah, on a un regard externe, on vous dit celui-là, Jahannam direct, parce que c'est vrai qu'on voit certains textes qu'il y a entre les mains, mais rares sont les gens qui se posent la question et se disent, tiens, est-ce qu'il y a une différence entre celui qui est sain d'esprit, entre guillemets, mais parce qu'il est touché par un petit problème, il va entre guillemets, péter un câble, comme on dit, et va même oublier qu'il a des principes dans sa religion. Et va commencer à vous sortir certaines phrases. Sur un moment de colère, il va commencer à menacer, parce qu'il vient de vivre une situation assez grave, il n'arrive pas à gérer cela, et vous sort directement comme phrase, Wallah, je vais me suicider, j'en ai marre, j'arrête tout. Et celui qui, par exemple, a commis la grave erreur d'aller toucher aux drogues, comme l'a rappelé l'Ahadil Hafidahullah tout à l'heure dans son discours, il va toucher à certaines drogues, et des fois nos jeunes ne savent pas qu'il y a certaines drogues qui directement éclatent le cerveau, Wallahi, après quelques prises. Et par exemple, on avait des proches ou des personnes qui, ils marchent avec vous, puis à un certain moment, ils commencent à vous dire, ah, tu vois l'avion qui vient de passer, eh bien c'est la police, ils sont en train de me suivre. Donc tu vois bien qu'il a pété une case. Il n'est plus dans ce monde, il est dans un autre monde. Un autre, il devient tellement fou que, j'ai déjà eu le cas, tous les 10 secondes, il te dit, c'est l'heure de la prière. Tu dis non. 10 secondes après, c'est l'heure de la prière, et il passe comme ça sa vie pendant des années. Alors qu'à la base, il ne priait même pas. Et il prenait des médicaments tellement, vraiment, très durs, très lourds. Il les mélangeait, certains mélangent de ces trucs avec du Coca-Cola, du ceci, du cela. Je ne suis pas là pour vous donner un mot d'emploi. On a bien appris cela, fut un temps où on connaissait cela par cœur. Donc on vous mélange tout ce petit cocktail, et puis on s'étonne qu'alors la personne vit dans un autre monde, et puis on est là, au lieu d'apporter de l'aide à ces personnes-là, on va apporter directement un jugement.
Cela, donc, je vous ai dit, c'est un dossier à part. Il faut des spécialistes qui parlent de cela, des mashayikh qui connaissent vraiment un petit peu ce domaine, que ce soit le domaine du sihr et autres, la ruqya et ainsi de suite. Non, moi aujourd'hui, je voudrais viser ceux qui m'ont vraiment étonné et choqué. C'est lesquels? Positivement. Comme d'habitude, nos conférences ne sont pas là pour critiquer ou juger quelqu'un. Wallahi, Dieu en est témoin. C'est pour s'entraider, pour se conseiller. C'est ceux qui, par exemple, et j'en ai eu même pendant le mois de Ramadan. C'est pour cela que, lorsqu'on m'a fait la remarque avant le mois de Ramadan par rapport au choix du titre, lorsque ça m'est arrivé pendant le mois de Ramadan, j'ai dit à mes collègues, Wallahi, c'est un sujet pour moi, à mes yeux, d'actualité. Parce que pendant le mois de Ramadan, alors qu'on était à jeun, on reçoit des appels, des fois même quand tu vois la personne, c'est un frère ou une sœur qui pratique. Et qui ne regardez l'être humain, Wallah, il reste faible. On est daïf. Wallah, on est très faible. Et la personne vous appelle et vous dit, voilà, j'ai un grave problème de famille, par exemple, ou de couple, ou d'argent, ou ceci ou cela. Et puis vous dites, vous savez quoi? Mais stop, ça fait, j'en ai marre. J'en ai marre, j'arrête tout. Et à ce moment-là, on se demande, cette personne-là, est-ce que parce qu'il y a ce problème, est-ce que parce qu'il a vécu certaines choses, il est arrivé comme ça, décidé de se suicider en 2 secondes? Est-ce qu'il ne s'est pas posé des questions? Est-ce qu'il n'y a personne qui est autour de lui? Où est ce lien de famille? Où sont ces discussions qui sont là normalement dans la famille, entre amis, pour remonter le moral de chacun? Et où sont passés donc tous ces rappels où normalement on est censé entre frères, entre les sœurs, s'entraider, pousser l'autre vers l'avant, au lieu de passer directement à la critique et casser l'autre? Chaque problème aujourd'hui, comme il est vécu, wallah, il n'a jamais été vécu de la même manière, peut-être au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, avec tous les biens qu'on a entre les mains, si vous regardez ce qu'il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si le prophète était présent, et on a cette belle tradition de celui qui s'était suicidé, ce soldat, ce moujahid, qui courait à gauche, à droite, se battait et ainsi de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, il est en enfer. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi tu n'es pas prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait, il est là, il donne des leçons, et il sait parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé cela. Et à ce moment-là, lorsqu'on va les voir, on sait que ce compagnon va commettre un acte grave. Donc il va être blessé. Et un autre compagnon qui a entendu cela, il a trouvé cette phrase venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam assez lourde. Il s'est dit, subhanallah, on le voit, il est baisse, c'est le gars, il court à gauche, à droite, et il se bat et ainsi de suite, il ne lâche pas. Et celui-là, il va être en enfer, il l'a suivi. Il dit, wallah, je vais le suivre. Et on voit que cette personne donc, va être blessée, et puis il va aller à un endroit, il va se cacher, et puis directement va se mettre contre son épée, parce qu'il n'arrivait plus à supporter la douleur ou autre, il va se mettre contre son épée, et elle va transpercer donc son corps et va mourir, va se suicider. Et l'autre compagnon de revenir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de rappeler que Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Ça c'est un cas spécifique. Pour vous montrer que chaque être humain, wallahi, lorsqu'on voit l'apparence autour de nous-mêmes, même pendant le mois de Ramadan, on a l'impression que, mashallah, tout va bien. Lakin, on a des frères, des sœurs parmi nous qui, au contraire, Satan, Allah, ne le lâche pas. Même si à Ramadan, on sait que les Satans, les djinns et autres, tous ces démons sont enchaînés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Satan. Beaucoup de jeunes pensent ça, ils viennent chez moi, ils me disent, wallahi, c'est incroyable. Hier, j'ai pensé à Billah de tout arrêter, de tout lâcher, alors qu'on m'a dit dans les traditions que les Satans, ils sont attachés. Quoi, il y en a un qui est harab ou là? Je dis non, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas qu'il y en a un qui est harab. Ils ne sont pas attachés, ça veut dire qu'il n'y a plus de Satan pendant 1 mois. Satan s'arrête et il attend. Dès que le mois il se termine, allez les gars, on y va. Non. Son travail est fortement diminué. La foi, elle augmente chez les croyants. Lakin, que faire par rapport donc justement à ces personnes-là? Alors je voudrais même, pour le temps qu'on a, partager certaines questions. Parce que je veux que, Inch'Allah, ce discours, lorsqu'il sera entendu par celui qui sent que la vie devient très lourde pour lui, qui sent que, oui, qu'il pense qu'il n'a plus de rôle sur cette terre, ou qu'il ne sert plus à rien, je voudrais qu'il écoute ces quelques questions, pour qu'il se pose justement ces questions-là et essaie de trouver une réponse. Tout d'abord, est-ce qu'on se pose des fois la question par rapport à notre présence sur terre? Quel est le but de notre présence? Wallahi, comme vous l'avez remarqué, plein de jeunes sont habitués à suivre les conférences. Ils disent, pourquoi tu es sur terre? Ouais, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est à partir de la bouche, de la langue. Mais l'intérieur, comment est-ce qu'il est? Premier examen, on arrête tout. Premier examen, on est dégoûté. Premier examen, on se fâche. Contre qui? Eh bien, billah alaykoum, catastrophique. On se met en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je te demande, est-ce que tu n'as aucun compte à rendre à qui que ce soit sur terre?
même pas ceux qui sont autour de toi, tes parents. Quand tu commences à penser à ces genres de fin-là, le suicide, tu n'as pas pensé à tes parents, ceux qui sont autour de toi. On va aller plus loin, et même en premier lieu, n'as-tu pas pensé à celui qui t'a créé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Et est-ce que tu penses que c'est toi qui as décidé d'être sur terre? Parce qu'il y en a certains, et vous connaissez mon système, donc on parle plus à la jeunesse entre guillemets, certains ils pensent que quand ils étaient spermatozoïdes, ils croient qu'ils étaient déjà des personnes très avancées. Ils croient que quand il était dans le ventre de sa mère, là quelque part, ou bien chez son père quand il était encore sperme, il pensait que c'est lui qui décidait, il faisait déjà son programme. Moi je vais vivre, et puis quand j'en aurai marre, je vais tout arrêter. Wallah, ici quelqu'un dirait ça, on dirait directement qu'il est fou. Ce n'est pas toi qui décides. Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'est-ce qu'il y aura justement dans le ventre de cette mère. Est-ce que ça sera un garçon ou une fille? Comment est-ce qu'il va vivre? Ou elle? Et on sait dans le hadith très connu, dans les 40 Nawawi en général, il est repris dedans, d'office, il y a donc ce fameux hadith où on vous parle des 120 jours. On parle de 4 fois, donc on avance. À chaque fois qu'il y a 40 jours, il se passe quelque chose. Puis 40 jours, il se passe quelque chose. Puis 40 jours, il se passe jusqu'à ce qu'on arrive à 120 jours. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange. Et c'est là que justement tout va être établi. Certains qui sont dégoûtés nous appellent très malins, parce que vous savez, Satan, il te rend très savant. Et il nous appelle, il dit, étant donné que c'était déjà écrit, comme je vis dans les problèmes, Allah ne m'aime pas. Ça, c'est encore une autre remarque qui vient. Qui t'a dit, cher frère ou sœur, qu'Allah ne t'aime pas? Chaque fois qu'on nous appelle au téléphone, on nous sort cette phrase. J'ai des problèmes, Allah ne m'aime pas. Je dis, Masha'Allah, impeccable. Alors il y en a qui s'énervent. Ah, pourquoi tu dis impeccable? Je dis, tu es un des seuls encore qui, sur terre, reçoit la révélation après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, non, la révélation est terminée. Alors, ya Abdullah, mets l'aqal en place. Qui t'a dit que Allah ne t'aime pas? Est-ce qu'il t'a envoyé une révélation? Au contraire, on a là une preuve flagrante que beaucoup d'entre nous ne lisons pas le Coran, ne connaissons pas les traditions prophétiques. Parce qu'à l'inverse, au plus, comme il est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au plus Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur, au plus il le teste. À un point où Salaf Salih, s'ils n'étaient pas testés par la maladie ou autre, ils avaient un doute, ils avaient un problème. Nous c'est l'inverse. Nous on a un doute et un problème. Si on dit, on est étonné. Pourquoi je suis malade et pas le ouj qui habite à côté de chez nous qui a Msrout Walidin? Pourquoi moi et pas lui? Ahmadallah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un bienfait immense. C'est de goûter certaines choses sur terre et pas dans l'au-delà. Et peut-être qu'il a donné, wallahi, un plaisir à certains, mais que si jamais ils n'emploient pas cela à bon escient, ça sera, wallahi, un regret immense le jour du jugement dernier. Certains aussi n'ont jamais et ne revoient jamais, et ça c'est un sujet qu'il faut revoir tous les jours, ils ne revoient pas leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour en vérité, je le dis toujours à nos jeunes, comment voulez-vous ne pas arriver des jours ou des fois à des dégoûts par rapport à votre vie si vous n'avez aucune relation avec celui qui vous a créé? Tu dois absolument chaque jour te dire, wallahi, quelle a été aujourd'hui ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Aujourd'hui par exemple samedi, tu rentres à la maison, tantôt pose-toi la question, quelle a été ma journée? Est-ce que ça a plu à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que j'ai vraiment été dans le chapitre de ceux qu'on appelait les obéissants, de ceux qui le craignaient, de ceux qui ont fait leur possible de ne pas parler sur le dos des gens, ceci, cela? On ne se pose pas de questions, on vit au jour le jour. C'est pour ça qu'on a peur que le jour du jugement dernier on soit de ceux où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. Deux situations catastrophiques. Et voilà l'état de celui qui soi-disant veut se suicider. C'est-à-dire il lâche à la première seconde, premier examen. Je dis alors à celui-là, billah alaikum, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vient chez vous et vous dit, cher frère, je veux me suicider. Bismillah, on y va. Pourquoi tu veux te suicider, mon frère? Wallahi, parce que j'ai tous les bienfaits du monde. Masha'Allah, j'ai l'argent, j'ai le travail, j'ai une femme pieuse, j'ai un mari pieux, j'ai pas de soucis, pas de facture, tout va bien. Je veux me suicider. Quelqu'un fait ça? Ça, c'est incroyable. Il n'existe pas cela. Regardez comment est-ce que l'être humain, des fois, il est ingrat. Et il pense qu'il suffit tout simplement de sortir ce mot de sa bouche. Wallahi, ce mot, il est très très grave. Il est lourd dans la balance lorsqu'on le sort comme ça. Il est catastrophique. Il ne faut pas que nos jeunes s'amusent à jouer avec ce mot-là. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous rappelle que l'être humain, lorsqu'on l'éprouve justement, et qu'on l'honore, qu'on le comble de bienfaits, à ce moment-là, mashallah, il est fier. Allah m'a donné.
Allah m'a honoré. Et subhanallah, lorsque ce même Seigneur qui t'a donné tellement de bienfaits, un jour ou l'autre, il te teste justement pour voir est-ce que tu es quelqu'un qui aime seulement Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a les bienfaits, comme il y en a qui aiment leurs parents parce qu'ils leur donnent de l'argent tous les jours, le jour où son père ne lui donne pas, son père devient le plus grand ennemi, ou bien l'épouse et l'époux, le jour où l'époux il dit oui tous les jours, il n'y a pas de problème, vas-y, 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 le jour où il dit non, il devient le plus mauvais des mauvais, ou bien l'inverse, la femme skina, elle fait tout ce que le mari demande, le jour où elle a seulement eu le malheur de dire non, ou je ne peux pas, elle devient la femme la plus mauvaise. Voilà comment certains fonctionnent. Et vous voyez ce comportement, lorsqu'ils parlent de soi-disant se suicider et autres, ils sont comme ça même dans leur vie en général. Que ça soit s'ils sont mariés, dans leur vie de couple, s'ils ont des enfants, ils lâchent vite. Si jamais ils travaillent, tu le trouves instable, il quitte les boulots, tous les 5 minutes, il a un nouveau travail. Il n'est jamais heureux. Et dans le deuxième verset, vous le voyez, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve et va lui mesurer entre guillemets les faveurs qu'il va lui donner, il va lui diminuer des fois cela. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire que mon Seigneur m'a humilié, m'a laissé. Hashrillah. Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, ici, il t'a mis sur cette terre, il t'a comblé de tous ses bienfaits. Impossible de calculer tous les bienfaits. Alors à ce moment-là, on vous dit, est-ce que le fait que tu es musulman, est-ce que tu t'es dit un jour, quel est le prix de ce bienfait? Qui se pose la question? Vous avez déjà vu des musulmans qui s'assient le soir avant de dormir, avant de fermer les yeux, et qu'il a une réflexion pendant 5 minutes, et il se dit, tchouf, subhanallah, à cette heure-ci, je vais dormir, la petite mort, et subhanallah, je suis musulman. Alhamdulillah, quel bienfait immense, rien que cela. Alors qu'il sait qu'au même moment, il y a peut-être des millions qui vont mourir en étant peut-être non musulmans. Hier, quel bienfait. Eh bien, nous, on est tellement musulmans d'héritage, parce qu'il y en a qui croient que l'islam, c'est le fait qu'il est musulman, c'est machallah, c'est inné, c'est là, pas de problème, à l'aise, ils n'y pensent même plus. La abadan. Wallah, le fait que tu ouvres les yeux le matin et tu es encore, alhamdulillah, vivant et musulman, la preuve, première invocation, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah, alladhi ahyana. Ahyana. Ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Il y a bien d'autres invocations. Tu l'invoques directement, tu le remercies parce que tu le sais, qui t'a donné encore une occasion de l'adorer. J'ai eu une fois un converti qui était venu chez moi, je les cite souvent parce que c'est eux qui des fois nous remontent le moral. J'ai eu une fois un converti qui est venu chez moi. Il venait de se convertir et donc et il me dit, après la conversion dans le bureau, il me dit, et même les sœurs nous font la même remarque. Des fois quand ils se convertissent, on leur dit, même si des fois on n'a peut-être pas des grands moyens, on leur dit, est-ce qu'on peut vous aider dans quelque chose? On est étonné. D'abord, premièrement, et je l'ai souvent répété dans les conférences, leurs yeux brillent, des larmes coulent. Et puis qu'est-ce qu'ils vous disent? Alhamdulillah que je viens d'un autre monde et que j'ai connu ce monde. Et que je suis rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala et je suis heureux que je vais mourir musulman. Il me dit, plus que ça mon frère, je veux rien. Jazakallah. S'il y a un problème, je te rappelle plus tard. Il sort, je me dis, subhanallah. Celui-là, il est fier, il est à peine rentré dans l'islam, il te dit, je veux rien. Celui qui est dedans, il veut quoi? En sortir et sortir même de la vie, cette terre. Ne croyez-vous pas que Satan, Allah, s'est bien joué de nous, de certains d'entre nous? À ce moment-là, on vous dit aussi, est-ce que tu as pris un moment de réflexion? Mais spécialement le jour où tout va bien. C'est là qu'on est censé remplir les batteries. Ah, les frères et sœurs, on vous demande, s'il vous plaît, quand vous allez bien, c'est là que vous devez absolument faire en sorte de remplir le plus de provisions. Et ne pas faire l'erreur de croire que tout va bien, donc j'ai pas de problème aujourd'hui, à l'aise, je vis dans la routine. Abadan. Au contraire, le jour où tu sens que tout va bien, à ce moment-là, shammir, wallahi, serre bien la ceinture et retourne charger les batteries. Lis le Coran, fais des invocations et autres, on le verra à la fin dans la conclusion. Mais ne jamais te mettre comme ça en confiance, parce que des fois, lorsqu'on se met trop vite en confiance et qu'on est trop sûr de soi, il arrive, wallahi, que Satan, Allah, se joue alors de nous. Et comme vous le savez, vous pouvez revenir vers les conférences qu'ont fait les différents frères sur les stratagèmes de Satan. Donc le musulman est toujours vigilant, se pose toujours la question. Pourquoi? Pour que le jour, vous savez, Satan, Allah, il est aux aguets. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez vous et teste. Et à chaque fois, il va chercher une porte. Et je le dis à certains frères et sœurs, à chaque fois qu'ils m'expliquent leurs problèmes, je leur dis, taqullah, vous avez, wallahi, ouvert une porte à Satan, il a trouvé alors une faiblesse, et maintenant il se joue. Est-ce que vous vous êtes pas posé la question, par exemple,
Combien vaut une seconde d'adoration sur terre? Maintenant, vous avez prié Tarawih. Qui peut lever la main et me dire, moi, j'ai eu autant de hasanat? Quelqu'un oserait le faire? Abadan. Pour le jeûne que vous avez jeûné aujourd'hui, qu'a dit le prophète sallallahu par rapport à sa récompense? Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Beaucoup d'actes dans la religion, tu as dedans, subhanallah, un tas de petites traditions où tu as 27 hasanat, 25, 100, kada, ceci, cela. Et puis, subhanallah, dès qu'on parle du jeûne, qui donne la récompense? Elle est privée entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. As-tu calculé combien de bienfaits tu as reçus? Et combien d'actes comme ça de religion que tu mets en pratique par jour et que certains ne savent pas? Regardez, certains sont morts au début de Ramadan. Ils n'ont même pas pu faire ce mois. Et peut-être gagner aussi Man sama Ramadan, et dans l'autre version Man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui a jeûné durant le mois de Ramadan, en comptant sur la récompense et avec foi, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés passés. Naturellement, on ne parle pas, il y a encore les grands péchés, c'est un autre dossier ça. Pas que tu as fait des trucs bizarres, puis tu viens jeûner à moi, puis tu dis Alhamdulillah, carwash tout est bon maintenant, nettoyage, tranquille, je repars tout à zéro. Attention, il y a des petits dossiers très privés, très spéciaux. Cela, il faut venir en discuter, vous êtes les bienvenus, ça c'est à part. Ça c'est entre nous. Ça. À ce moment-là, est-ce que tu as calculé combien de bénéfices tu as eu? À un point même, est-ce que le musulman peut venir en islam, d'après les traditions prophétiques, et souhaiter comme ça la mort à tout bout de champ? Non, on a des traditions qui nous parlent là-dessus. Il y a même des invocations que l'on emploie très rarement, dans des cas exceptionnels, lorsque quelqu'un voudrait souhaiter la mort, subhanallah. Impossible. C'est quelque chose de très catastrophique, et même, comme je vous l'ai dit, même s'il y a des traditions, c'est quelque chose de très pointueux. On va vers les savants pour voir quel est ce cas, et est-ce qu'on est capable, et est-ce qu'on peut, ceci, cela, et pourquoi? Est-ce qu'on n'est pas capable de faire un peu plus d'efforts ou autre? Est-ce qu'on vient, vous croyez, comme ça, du jour au lendemain, dire « Ah, j'ai vu dans la citadelle des musulmans qu'il y a moyen de faire une invocation, dire Allah, donne-moi la mort, ou ceci ou cela ». Non, ça ne se passe pas de cette manière-là, comme certains nous le disent aussi lorsqu'ils nous appellent. Aussi, lorsque vous êtes, par exemple, dans un moment de faiblesse, est-ce que vous vous êtes posé la question par rapport à moi, l'être humain? Et ça, subhanallah, c'est un cours qui manque chez nous les musulmans, même vis-à-vis de nos enfants. Même moi qui vous parle, on oublie de prendre des fois ses enfants, de s'asseoir avec eux, spécialement vous les parents, les jeunes qui ont maintenant des enfants, dès qu'il est petit, de s'asseoir avec lui et de lui expliquer justement la réalité de la vie, que tout n'est pas facile dans la vie, au contraire, qu'il y a des examens, il y a des tests, et aussi lui expliquer un sujet que c'est rare que nos parents nous ont expliqué cela. C'est par exemple les fameux petits états par lesquels on passe lorsqu'on est touché par un problème. C'est des états des fois naturels. Il y a tout d'abord la colère. Si on n'explique pas à nos jeunes, la colère, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça attaque? Qu'est-ce que ça fait? Quels sont les dégâts que ça cause? Là, c'est normal qu'à ce moment-là, la personne, s'il s'habitue à se mettre en colère, il arrive alors un jour qu'il en a marre, il te dit « je veux quitter ce monde ». Et la colère, en général, elle est rattachée au temps présent, parce qu'elle est rattachée à une chose qui vient de t'arriver. Et tu te mets alors en colère à ce moment-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a eu le compagnon qui est venu lui demander ce conseil, qu'est-ce qu'il lui a dit? « Awsini ya Rasulallah », il lui a dit « La tardad », ne te mets pas en colère. Et on se met tous en colère. Même moi qui vous parle. On essaie de dompter cela. Après, il lui a dit, il a peut-être sous-estimé ça. Il a sous-estimé. Il a dit, Rasulallah, awsini, rajoute-moi encore un conseil. Il s'est dit, tiens, il va me donner autre chose. Il lui a dit quoi? La tardad. Il voit deux fois. Il leur a dit, Rasulallah, troisième fois, awsini. Qu'est-ce qu'il lui a dit? La tardad, ne te mets pas en colère. Il y a aussi la peur. La peur, subhanallah, peut être attachée au présent et au futur. Ah, Satan leur arrive. Et c'est une porte pour ceux qui, soi-disant, en ont marre de la vie. Pourquoi? La peur, subhanallah, c'est un sentiment qu'on a, des fois, qui arrive au moment où une situation va nous toucher et on a peur qu'il va y avoir peut-être quelque chose qu'on va subir ou bien une privation qui va peut-être arriver demain ou après-demain. Satan, il vient là, vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que la peur est aussi, des fois, rattachée à quoi? À Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Si jamais elle est attachée à une situation qui va peut-être nous arriver demain ou après-demain, il y a des jeunes qui viennent chez vous. Ouais. C'est tout, j'en ai marre, monsieur, je vais tout lâcher, c'est tout. Cette vie, elle est pourrie. On est marre. Puis il te regarde d'un air. Tu sais, quand le type, ça, il se prépare, ce mec à partir. Puis il dit, pourquoi? Ah, monsieur, j'ai cherché 20 boulots, 30 boulots, 40 boulots. Ah, il n'y a rien. C'est foutu. Allah n'aime pas. On revient de nouveau. Hein. C'est tout des révélateurs, Inch'Allah. Tu as l'autre, ça touche beaucoup les sœurs. Ils nous appellent souvent. Monsieur, c'est tout, on est 6 filles à la maison. Tous mariés, sauf moi.
toutes mes cousines sont mariées, toute ma descendance est mariée, sauf moi, 28 ans. Je me meurs, même qui tombe dans des scènes théâtrales, tout ce que vous voulez, c'est tout. J'aurai plus de descendance, j'aurai plus d'enfants, je ne pourrai pas le porter mieux, et il tombe. Voilà. Quelle révélation vous avez eue? Ibrahim alayhi salam, à quel âge il a eu un enfant? Est-ce qu'on lit ce Coran au moins pour le savoir? Non. Sinon on s'est mis des films dans la tête, on s'est mis des âges, des limites. 28 ans, une fille est foutue. C'est un... Bon, si quelqu'un veut bien la prendre, ce qu'il a, fait plaisir. 28. Il y a des frères qui nous appellent, mon frère, j'ai 45 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, j'ai pas pu me marier. Non, il y a un examen d'Allah, je suis un mauvais, je suis un munafiq sûrement, sinon Allah il m'aurait donné, kada il m'aurait... Et il se fait un film de nouveau. Abadan, a de la peur là où tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te donner. Au contraire, pourquoi tu ne fais pas l'inverse et tu penses à ce qu'il t'a donné? Pourquoi toujours penser à ce qu'on n'a pas reçu? C'est très drôle ça. Pourquoi toujours penser à ce qu'on n'a pas reçu? Et pense à l'inverse à ce que tu as reçu. On vous dit aussi que la tristesse, subhanallah, elle est aussi attachée au moment présent, parce que tu viens de voir une chose, et elle peut être aussi attachée au plutôt passé. Des fois, on peut être triste parce qu'on se rappelle quelque chose. Et de nouveau, Satan, il vient. Pourquoi? Parce que Wallah, il veut bien, et ça l'arrange, te faire perdre du temps. Parce que tant que tu restes dans le passé, tu réfléchis là pendant des heures sur quelque chose qui s'est passé il y a 1 an ou 2 ans, sur la mort de quelqu'un, de ta mère, ton père ou un proche ou autre, Satan, il vient. Mais c'est incroyable, on trouvera rarement un jeune, tu viens chez lui, tu le trouves cassé par terre, dans la mosquée, dans un coin, il pleure. Oui, je vais quitter ce monde. Pourquoi mon frère, que se passe-t-il? Le prophète nous a quittés, sallallahu alayhi wa sallam. Et je veux quitter cette terre. Masha'Allah, levez la main où est-ce qu'ils sont. Et là, on peut bien les aider à partir. Mais pas suicide. Mais allez, masha'Allah, dans une contrée étudiée ou quoi que ce soit, parce que c'est des ascètes, des zuhad. Mais vous savez bien que ce n'est pas le cas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était mieux que moi et toi, il a dû quitter cette terre. Et il a subi je ne sais combien de problèmes. Pour qui il les a subis? 23 ans de prédication et de problèmes. Pour qui? Et il nous a laissé des leçons. Par exemple, pourquoi cette révélation? Parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait aussi un être humain. À un certain moment, les Qurayshites commençaient à rigoler de lui, ceci, cela, comme pour dire, parce qu'il devait apporter des réponses et autres, comme pour dire, tiens, où est-ce qu'il est ton Seigneur? Il t'a délaissé, il t'a lâché. Que se passe-t-il là? Abadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé une belle leçon. Au contraire, tu es croyant, tu as cet immense bienfait, c'est une fierté pour nous. Reste alors attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et repose-toi alors à ce moment-là des questions. Aussi, certains, comme on le remarque, ne donnent pas de l'importance par rapport à tout ce qui est l'éducation. Mais laquelle? Spécialement de l'âme. Parce que quand on a des fois des réactions, ne pensez pas que ça vient comme ça tout seul. Il y a tout un vécu. Qu'as-tu poncé dans ce cœur? Qu'as-tu poncé aussi dans ce corps? Qu'as-tu fait de tes membres? Est-ce que tu les as travaillés à bon escient pour que le jour où il y a quelque chose, tu peux réagir? On a remarqué que par exemple certains, et on le voit, sont rattachés fortement au matériel. L'âme, elle adore cela, wallahi. Alors une fois que tu la laisses s'attacher au matériel, le jour où ce matériel part, le jour où les passions partent, les plaisirs partent, que fait l'âme? Wallah, elle fait paniquer le corps directement. C'est comme un drogué. Dès que tu le prives de sa drogue, il est mort. Panique. Eh bien non. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés de travailler cette âme? Pour que ce ne soit pas elle qui nous commande, mais plutôt nous qui la commandons. Et si toi tu la commandes, le jour où elle veut faire entre guillemets la maline et te faire comprendre qu'il faut quitter cette terre, Wallah, reste où tu es. Il n'y a rien à quitter. Tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas décidé, Wallah, il reste où tu es. Et mashallah, maintenant que je suis au courant, je regarde comme ça, c'est une image, et tu la regardes, tu dis, mashallah, tu commences à faire tenawi là, on va te recalmer. Et là tu repars, tu refais un programme de prière de la nuit, lecture du Coran, d'invocation, jusqu'à ce qu'elle-même va dire, ça fait stop, ça, on reste sur terre, il n'y a pas de problème. Non, nous pas, nous on commence à discuter avec elle, mais à l'inverse. Mashallah, ça ne va plus, tu es dégoûté, tout va. Oui, c'est vrai, t'as raison, on va partir. Et Satan, il fait des pirouettes sur la tête. T'es parti. Comme disent la plupart des savants, t'es parti. Ça a arrangé les choses. Tu ne le sauras jamais. Pourquoi? Parce que tu es parti.
le gars là qui s'amuse avec le mot suicide. Je ne parle pas celui qui est malade, je l'ai dit. Je parle des normaux qui s'amusent avec le suicide. Là, je trouve fou, il est illogique. Et il est vraiment fou. Alors que le vrai fou, on ne l'aide pas. Celui-là, il faut vraiment l'aider. Ça, c'est un vrai. Mais c'est un spécial. Pas que je pars, ça va arranger. Mais quel problème? Qui va te prévenir au fait? Regardez comment Satan, Allah, se joue de chacun d'entre nous. Par rapport à Satan, et je n'ai pas le choix de vous le dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit Inna ibadi, mes serviteurs, mes adorateurs. Est-ce qu'on est vraiment de ceux-là? On ne sait pas. Pour certains, là on ne sait pas, ils ont une vie privée bizarre, on ne sait pas comment ils pratiquent. C'est pour ça qu'on est étonné de certaines réactions de certaines personnes. Alors posez-vous la question, est-ce que tu es vraiment de ceux qui sont les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que wallah, et si tu l'es vraiment, à ce moment-là, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, aucun problème. Wallah, tu ne dois pas avoir peur pour eux. Et Satan, là, par rapport au premier verset qu'on a cité, wallah, il n'a aucune emprise, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle. Et quand une phrase commence avec inna, sache que wallah, il y a un cachet sûr et certain. Il n'y a pas aucune emprise de Satan sur eux. Lakin, pour que Satan n'ait pas d'emprise, tu dois être parmi ceux qui sont les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es obligé d'aller revoir qu'est-ce que la vraie adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la meilleure manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Quelles sont les limites dans l'adoration? Pas du 200 à l'heure comme font certains de nos jeunes. Il rentre, il fait du 200 à l'heure. C'est normal que plus tard il est dégoûté à un point où il veut partir ou je ne sais quoi. Parce que aussi celui-là qui rentre à du 200, il est cassé. Aucune structure. Donc le sujet n'est pas facile. C'est important de voir un petit peu cette structure dans le domaine de l'éducation. Qu'elle soit, comme on l'a dit, par rapport à l'âme, les membres et ainsi de suite. Ceux aussi qui ne font qu'amasser des fois les biens. Ceux aussi sont souvent des fois touchés par ce problème-là de soi-disant suicide. Pourquoi? Ils vivent tellement dans la luxure que le jour où ça leur manque, qu'est-ce qui se passe? La première vague qui vient, elle les prend directement. Parce qu'ils n'ont pas été habitués à la privation. Il y a une hikmah incroyable, et ça tombe bien, on est Ramadan. Après le mois de Ramadan, et le frère, si je ne me trompe pas, Abdussalam Hafidahullah, donnera une conférence, donc la semaine prochaine, par rapport à qu'est-ce qu'il y a justement après ce mois de Ramadan. Si tu ne t'entraînes pas toute l'année à jeûner le lundi et jeudi, Billahi allez, comment est-ce que tu veux apprendre à ce corps, à cette âme, la privation? Et qu'on soit honnête entre nous, Wallah, il y a des jeunes parmi nous qui ne jeûnent jamais le lundi et jeudi. Qui n'ont peut-être jamais jeûné toute leur vie, depuis qu'ils sont pubères jusqu'à aujourd'hui. Wallah, mais ils l'ont jeûné, ils nous l'avouent. Et après, tu t'étonnes qu'il n'y a aucun bouclier vis-à-vis de Satan, Allah. Quelle protection tu t'es mis? Alors qu'on sait que le jeûne est justement une protection. Et subhanallah, ce même jeûne, et attention, quand je donne des exemples, étant donné que j'ai plein de copains, il y en a des fois, ils me font la remarque après les conférences. Ils disent, Allah, on s'est senti visé là. Alors Allah, que ça n'a rien à voir. Je ne vise aucun drari. Mais l'exemple que je vais donner, je sais qu'il y en a 3-4, ils vont m'appeler direct après. Il y a des jeunes qui aiment bien partir pendant l'année faire du ski. Il y a des amis qui me disent mais rien à voir. Il y en a qui sont habitués, ils partent faire du ski. Subhanallah, quand ils se préparent, c'est incroyable. Si tu les filmes de loin, ils font une équipe. Un, il va s'acheter des pneus clous. L'autre, il va acheter les chaînes. L'autre, il achète les vestes, les doudounes, les toutounes, les poupounes, tout le bazar. Il achète tout ce que vous voulez comme matériel. Tout. Et il met tout par terre. Il regarde ceci, cela. De peur de quoi? Du froid. Du froid. Si tu lui dis le froid, c'est bien, il faut aller des fois te nochote le ski et compagnie. Là, regardez, ils achètent tout, les combinaisons, cada. J'ai un ami dernièrement, il a oublié de la mettre, moi il s'est pété le visage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérit. Wallah, il faut faire attention, il faut des protections. Donc qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Est-ce que pour ta religion, est-ce que tu as mis des protections? Est-ce que tu fais la même chose pour le matériel? Pour cette vie là que tu as à gauche à droite là? Est-ce que tu fais la même chose quand ça touche donc la religion? Est-ce que tu as les mêmes préparatifs? On vous dit aussi que lorsque vous avez un être humain, il faut savoir qu'il passe aussi par des petits moments des fois difficiles. Et on le sait. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande justement de s'entraîner. On fait son possible. Mais on s'entraîne comment? Eh bien, par exemple, il y a des phrases qu'on doit s'entraîner à dire. Prenez le cas, par exemple, dans le Coran, lorsqu'on parle de celui qui est touché par une musibah. Qu'est-ce qu'on lui demande de dire? Il est touché par une affaire grave. La mort de quelqu'un, d'un proche ou autre. Qu'est-ce qu'il doit dire? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Apprends à ton âme, à ton corps, à savoir que si jamais tu es touché par quelque chose, wallahi, tu dépends d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que c'est vers lui que tu vas retourner. Donc comme on se disait souvent, nous entre frères, des fois entre prédicateurs, avant qu'on était assez jeunes, on discutait avec certains frères, et que ce soit avec l'Ahadil et autres. Et souvent, je me rappelle même une anecdote, subhanallah, avec l'Ahadil, qu'on s'est connu il y a à peu près une vingtaine d'années. Une fois, on discutait, j'étais encore jeune, lui aussi, j'avais un problème assez compliqué, mouhim, très bizarroïde. J'étais encore jeune. Et je commençais à réfléchir. Lui, il a capté ça. Il m'a dit, fais que réfléchir, toi, qu'est-ce qui se passe? Je dis, wallah, il y a une de ces affaires à dormir debout. Kada, j'arrive pas à structurer ça. Il m'a dit, tu veux que ça parte de la tête? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, tu vas mourir. J'ai dit, à cause de quoi? Ce problème-là, tu vas mourir. J'ai dit, non. Il m'a dit, donc, allez, alhamdoulilah. J'ai réfléchi, il me dit, ah, ouais, c'est vrai, en fait. Des fois, c'est tout bête. Si tu as un bon ami qui est avec toi, des fois, wallah, une petite phrase, un petit mot, alors que nous, on est au courant. C'est pas parce qu'on travaille dans la religion que, machallah, il n'y a aucun examen, pas de problème. Non. Mais il faut aussi que, lorsque tu as, des fois, ces petits sentiments qui te viennent bizarroïdes, c'est là qu'on va voir alors l'autre point très important, la fréquentation qu'il y a autour de toi. On a beaucoup de jeunes, des fois, qui tombent, entre guillemets, vis-à-vis donc de ce fléau-là, le suicide et autres. C'est parce que, wallahi, la fréquentation qui est avec eux est mauvaise. Prenez le meilleur exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui? Avec Abu Bakr radiallahu anhu. Ils font l'émigration, ils se retrouvent dans une grotte. Quraysh est derrière eux. C'est quoi leur but? Les attraper et les tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Abu Bakr radiallahu anhu. Regardez Abu Bakr, un des plus grands des compagnons, mashallah. C'est un être humain, il va avoir un tout petit moment de faiblesse, pas négative, loin de là, mais c'est une crainte vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de peur qu'il arrive quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette faiblesse, wallahi, elle n'est pas pour lui. Mais toujours il avait cette peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wallah, des fois on se dit si c'était arrivé à des drali entre nous, le type il vient, il lui fait ouais, regarde, on a que des problèmes, kada, ceci, l'autre il lui fait, wallah, quand tu réfléchis, khok, al-dunya, c'est vrai, moi aussi, là, tu me rappelles, j'ai plein de problèmes. Un autre copain qui rentre, il les trouve dégoûtés. Drali, qu'est-ce qui se passe? L'autre il dit, wallah, non, vous avez raison. Tu viens les rendre visite, tu trouves un groupe dégoûté de stone, de malades, de psycho. Tout ça à cause d'un numéro, un tordu qui a lancé la discussion. Alors qu'en vérité, wallah, il aurait dit une bonne parole. Il se pourrait que la discussion aurait viré d'une autre manière. Que va lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et on voit là la révélation. La tahzan, inna allaha ma'ana. Inna allaha ma'ana. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Pourquoi? Parce que vous êtes des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes sincères, alhamdoulilah, dans votre pratique. Vous faites votre possible. Et tu penses et tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te lâcher, te jeter sur terre, ne pas penser à toi ni quoi que ce soit, loin de là. Abadan. On vous dit aussi que, et ça c'est un verset que chacun d'entre nous doit absolument se rappeler. Et il est très facile. Il est dans les petites sourates. Chers frères, chères sœurs, wallahi, à chaque fois qu'il y a un problème qui vient face à vous, rappelez-vous un verset. Inna ma'al usri yusra. Tu le mets en pratique, tu vis heureux toute ta vie, que tu sois malade, tordu, problème, tout ce que tu veux. Wallahi. Travail, pas de travail, argent, pas d'argent, facture, pas de facture. Inna ma'al usri yusra. C'est une parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne jusqu'à la fin de ta vie. Il te dit qu'à chaque fois, lorsqu'il y a la difficulté, il y aura toujours, juste après la facilité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne sa parole, celui qui t'a créé, celui à qui tu as donné ta parole de le suivre. Lui-même te dit, Ya Abdullah, stop, arrête de penser, de commencer à faire un tas de cinéma dans ta tête. Inna ma'al usri yusra. Stop, ça s'arrête. Mais de nouveau, faut-il qu'on soit rattaché justement à ce Coran? Faut-il qu'on soit rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala? Et de quelle manière? C'est important, chers frères, chères sœurs. Wallahi, on a beaucoup de versets. Quand je préparais cela, mais comme c'est Ramadan, maintenant on n'a pas le choix, l'heure est très courte, on va même devoir clôturer. Mais rappelez-vous, je vous ai dit depuis le début, si on ne vit pas avec le Coran, ce mode d'emploi avec lequel donc on vit sur terre, comment pouvez-vous trouver ce genre de phrases, de versets? Vous ne pourrez pas les voir. Tous les versets qu'on a cités tout à l'heure, est-ce que vous pourrez, subhanallah, les voir en face de vous si vous ne vivez pas avec ces versets? Mais si on vit seulement avec l'argent qu'on a en poche, avec le sourire des autres, avec certaines réactions positives et ainsi de suite, eh bien le jour où on est touché par d'autres réactions, qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là? On n'a pas été drillé, on n'a pas été habitué à vivre autre chose. Aussi, on vous dit que si jamais tu as quelqu'un qui est là et qui, par exemple, s'habitue à reconnaître les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés.
Eh bien, un des buts principaux qu'on voudrait, vers lequel arriver, c'est l'apaisement. Que l'on soit apaisé sur cette terre. Ça manque de nos jours. Beaucoup de gens vivent dans le qalaq, les nerfs, ceci, cela, et quand tu vas voir, wallah, c'est pour des futilités. Alors que la vie, elle est courte. Abu Huraira, dans un hadith authentique, il disait, quand tu es comme ça, des fois en résumé touché par un problème ou autre, ne va pas regarder chez ceux qui ont plus que toi. Regarde toujours chez ceux qui ont moins que toi. Ça, wallah, c'est une très très belle leçon donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Abu Huraira. Elle marche. Même nous, ça nous arrive. Des fois, quand tu es dans un manque incroyable, argent, facture, ceci, cela, des petits problèmes de la vie habituelle. Qu'est-ce que tu te dis? Oh là, si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait qu'aujourd'hui, certains d'entre nous, comme je les connais, seraient en Éthiopie et qui seraient comme les tigres d'Éthiopie. Vous savez qu'un chat, en Éthiopie, c'est comme un tigre. Il n'y a pas de différence dans les tailles. Tout mince, miskin, ça peine s'il trouve à manger ou à boire. C'est pas faire la différence. L'être humain, Allah fait de la même chose. C'est la même forme. La faim, la soif. C'est un simple petit exemple. Imaginez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait mis dans cet état juste après un moment, mashallah, d'argent, de richesse et autres. Qu'est-ce que certains ils auraient fait? Voilà pourquoi Abu Huraira te dit regarde en bas pour te dire wallahi directement alhamdulillah. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas examiné avec ce qu'il a examiné vraiment beaucoup de personnes autour de nous. La maladie, la même chose. Il y a des invocations. Il y a des invocations à dire. On ne les connaît pas. On est touché par une maladie, on voit directement l'aspect négatif. Alors qu'à l'inverse, l'islam nous remonte le moral. Il nous dit, si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, il te teste. Et le fait alors qu'il te teste, tu acceptes. Le fait que tu acceptes, alors à ce moment-là, wallahi, logiquement, si tu es quelqu'un qui a la foi, tu vis heureux. Et si tu reviens en arrière, de nouveau, même si tu es malade, invocation. Et parmi les invocations, si on donne le sens, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on lui fait les louanges, que alhamdulillah, il ne nous a pas des fois donné ce qu'il a donné à d'autres. Quand ça? La santé. Pour que lorsque tu es malade, eh bien tu peux même encore redire cette invocation. Pourquoi? Parce que si jamais tu as une petite maladie d'estomac là ou autre, il se pourrait qu'Allah, et des fois je dis ça à certains frères, je dis va rendre visite à l'hôpital, mais ça on le fait rarement, c'est dommage. C'est une obligation qu'on a vis-à-vis de nos frères et sœurs musulmans. Va dans un hôpital, par exemple service cancérologie, et va voir les gens qui sont là en train de mourir de cancer généralisé. On a eu des proches qui sont morts par exemple de cancer. Il faut voir ça. Il faut voir toutes les phases par lesquelles l'être humain passe. C'est très lourd. Et certains, j'ai déjà assisté, wallah, qui viennent chez nous au bureau parce que le médecin, il lui a dit, monsieur, peut-être vous avez la leucémie. Et il vous appelle. Ou alash, direct, alash. Ce mot, il faudrait l'effacer chez nous. Chez les maghrébins, ça sera à la seconde. Alash. Même chez les petits, dès que tu lui dis, prends le khobz, alash. Je ne sais pas comment c'est dans les gènes, depuis qu'il est petit. Toujours poser la question de pourquoi. Eh bien, sache que ce mot, emploie-le, il n'y a pas de problème. Darija pour plein de choses. Lakin wallah, par rapport au destin qui te touche, abadan. Tu ne peux pas dire alash. Tu peux, attention, dire alash à ton corps. Quand tu sais, et tu le sais, que beaucoup de choses que tu fais en shlait sont haram. Là, alors tu peux lui dire Allah, subhanallah, tu fais cela. Et tu t'étonnes qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'examine. Pour conclure, on a quelques conseils à donner. On vous dit tout d'abord, même si vous sous-estimez cela, et beaucoup de jeunes, des fois, nous font la remarque, ils rigolent des fois de certaines conférences sur la foi. La preuve, ça manque ces derniers temps. On a fait 36 000 sujets et on a toujours cru qu'un cours sur la foi, sur l'aqida, c'est devenu barbant. Tu sais, il y en a plein qui nous disent ouais, vous êtes les imams de l'aqida, du halal et du haram. C'est tout ce que vous connaissez et de temps en temps les menstrues. Comme ça, un jour, il y en a même un qui a mis ça dans un blog. Il y a les savants des menstrues. Les savants de la toilette et de msah les chaussettes. Et tu vois dans des blogs, dans des forums, comme ça des insultes par rapport à tous ces sujets que si les savants ne les auraient pas appris, tu serais peut-être une flaque de sang. Et non, tu serais peut-être quelqu'un qui sent mauvais même. Tu serais peut-être même pas te laver. Donc il y a un bienfait là derrière, c'est une parenthèse. Ne touchez jamais aux savants. Mais on vous dit revenez à ces sujets-là parce que c'est ce qui recharge les batteries. C'est très très important. Deuxièmement, on vous dit aussi revenez les jeunes qui ne connaissent même pas l'arabe. Revenez vers la langue arabe, vous avez vu que ça a rapport avec le suicide ou bien des fois les idées bizarres ou autres. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, on vous parle de versets, de Coran. Eh bien, Bilal, comment tu veux le lire ce Coran? Est-ce que tu vas le lire en français?
Oh, toi le fidèle, reviens vers là. Non, ça touche même pas le cœur. C'est même pas du Coran, c'est une interprétation en français. C'est pas du Coran. Abadan. Revenez vers le Coran en arabe, comme ça tu le goûtes, tu le vis. L'invocation aussi. On vous a dit c'est la plus grande arme que le musulman a entre les mains. L'invocation. Très très important. Revenez aussi vers le fait de faire le bien. Wallah, le fait de faire le bien, ceux qui le font, ils le savent. Ça met une joie incroyable dans le cœur de la personne. C'est incroyable. Celui qui s'habitue à faire le bien. L'aumône aussi. Ah, les radins. Il y en a, machallah, parmi nous. Ceux qui ne donnent pas. Wallah, une des choses que ça donne, un cœur dur. Jour. Il connaît que lui. Si tu dis, c'est qui ton ami? Oui, j'en ai. Wallah, c'est qui? C'est moi. Il s'auto-haine. Moi, c'est spécial à expliquer. Il sait mal. C'est une drôle de manière. Et vous le savez, il y a des gens comme ça. Ils ne donnent pas un franc. Ramadan, il va presque se terminer. Tu lui demandes, est-ce que tu as un jour fait jeûner quelqu'un? Non. Tu as donné un franc, un euro? Non. Comment tu veux Bilal le jour où tu as un examen? Vous avez compris alors pourquoi ce gars-là il tombe direct? C'est important. Aussi, accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Et ne cherche pas ce qu'il ne t'a pas donné. Ne commence pas à lui poser des questions par rapport à cela. Mais plutôt, cherche ce qui ne t'a pas donné. Mais avec ce qu'on appelle une genre de politesse très, on va dire entre guillemets, très drôle entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne trouve pas vraiment le mot, mais très intime. À part. Et demande aussi que ce qu'il va te donner ne soit pas alors un examen contre toi. Et une preuve contre toi le jour du jugement dernier. Vous connaissez l'histoire de celui qui a demandé les avoirs, puis dès qu'il les a reçus, il a renié Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, il veut quitter cette terre. Non, abadan. Aussi, fais attention par rapport au fait d'accepter le destin. On vous dit souvent, et c'est dans le Coran, ça c'est aussi un verset qui doit revenir tout le temps devant nos yeux. Wallah, et des fois il peut arriver qu'on déteste une situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Wallah, il y a peut-être un bien derrière. Il y a un bien. D'office, tu es gagnant. Garde ça dans ta tête, ya Abdullah. Wallah, tu es gagnant. Même si toi tu as l'impression que c'est négatif, près d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a du positif derrière, tu ne sais pas. Aussi, n'attends pas le remerciement des gens, car certains tombent malades à cause de cela. Il y en a qui en ont marre de la vie parce qu'ils disent, moi j'ai aidé un tel, il m'a arnaqué. Il y a des frères commerçants, ils viennent chez moi, ils disent, Wallah, ne me parle plus des musulmans, de ceci, de cela, et j'en ai marre, et moi c'est tous fini. Je dis, Allah, chez Akhi. Il y a un frère, je l'ai aidé, kada et tout, ce matin il m'a fait kada. Non, n'attendez jamais le remerciement. Même nous qui faisons, par exemple, dans le domaine de la prédication, c'était les premiers cours que les professeurs nous disaient. Quand tu fais dans le domaine de la prédication, n'attends ni les sourires des gens, ni les regards, mashallah, oh, les loges et tout ce que tu veux. Abadan, pourquoi? Parce qu'un jour, il viendra chez toi et il dira, mon frère, t'es un bidon. Mais là, il est comme s'il te dit ça après 20 ans, 30 ans. Je sais qu'il y a des petits malins que je connais, ils vont me faire la blague. Chaque conférence où je donne des exemples, ils m'envoient 36 SMS après. Donc je vais en lire ce soir où il y aura écrit, tu es un bidon. Taqiyullah. Et certains, alors qu'est-ce qui se passe? S'il a tellement été habitué à donner, à aider les autres et puis il reçoit quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Le jour où on lui dit non, t'es mauvais, il tombe. Alors qu'en vérité, tu as fait ça pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, par exemple, le technicien qui est avec nous me menace, il me dit de derrière, je vais te couper le micro parce qu'il est minuit 5. Est-ce que je vais tomber maintenant? Je lui dis, vas-y, suicide-toi. Je vais arrêter maintenant, effectivement, ils ont raison. Donc j'ai dépassé de 3 minutes. Et la dernière chose, n'attends pas directement le soir à ton réveil. N'attends pas, dès que tu te réveilles, n'attends pas directement le soir. Parce que tu es dégoûté soi-disant de la vie. Mais qu'est-ce qu'on a dit au début? Sois fier que Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'opportunité de l'adorer, ne fût-ce qu'une seconde. Et pour terminer, Allah alaikum, apprenez à laisser vos affaires entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et non entre les mains des êtres humains. Et vous verrez sûrement, et je l'espère avec ce petit résumé qu'on vous a fait par rapport à cela, c'est quelques conseils qu'on a partagés entre vous. Apprenez à laisser ces dossiers entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier, invoquez-le, et puis à ce moment-là, s'il faut demander de l'aide, faites-le. Jazakumullah, comme d'habitude, pour votre patience. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah, avec le frère Abdussalam Hafidahullah. Et aussi, pour ceux qui ne seront pas revenir, sachez que chaque dernier samedi du mois, après le mois de Ramadan, il y a donc les conférences mensuelles en français, après la prière de Tarawih, après la prière de l'Asr. On est encore dans Ramadan, c'est bien, on est connecté, ça vaut la peine, c'est bien. Fajazakumullah, subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk, wa jazakumullah, wassalamu alaykum.